Il repose en paix. Vous n'avez visiblement pas de sensibilité. Thomas est né dans une famille, a grandi dans une famille, a eu une épouse, des enfants. Nous avons dit que nous ne voulons pas que son âme soit enfermée dans ce lieu où il a été assassiné, où on a assassiné d'autres personnes, où des gens ont été torturés. Pensez-vous que le capitaine Traoré vous écoute, veut-il vous rencontrer pour savoir ce que vous voulez exactement vous? En tout cas, ce qui est sûr, j'ai tenté de lui parler au téléphone, en vain, j'ai cherché. Il a désigné une personne pour m'écouter. Allez, j'ai dit ce que je pensais, mais lui-même, je n'ai pas pu lui parler. Mariam Sankara est une femme de conviction, de courage et de résilience. Depuis la disparition de son mari, elle porte avec dignité la mémoire de Thomas Sankara, tout en restant fidèle aux idéaux de justice, d'intégrité et de souveraineté qu'il incarnait. Son engagement constant a largement contribué à faire vivre l'héritage politique et moral de l'ancien président burkinabé, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, une question suscite le débat. Celle de l'inhumation des restes de Thomas Sankara au mausolée qui lui a été dédié. Mariam Sankara et plus largement la famille de l'ancien président sont en désaccord avec l'actuel président, le capitaine Ibrahim Traoré. Sa sœur Blandine Sankara, en larmes, était même allée plus loin à l'époque en demandant au président burkinabé de suspendre la réinhumation de son frère lors de la cérémonie officielle d'ouverture du mausolée. Nous vous demandons solennellement de faire suspendre cette réinhumation au Conseil de l'Entente. Les frères et sœurs de Thomas Sankara. Alors mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner cet épisode de plus près. Après tout, si vous étiez à la place de Mariam Sankara, qu'auriez-vous fait? Africa Unite. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Alors mes chers amis, pour les familles de l'illustre disparu et de ses compagnons, ils sont tous morts une seconde fois et visiblement, c'est celui qui incarne aujourd'hui leur idéaux qui est à l'origine de ce nouveau coup de poignard apporté à leur mémoire. C'est une image qui a surpris plus d'un. Lors de l'ouverture officielle du mausolée Thomas Sankara, Mariam Sankara, épouse du principal concerné, a brillé par son absence en adoptant une politique, la politique de la chaise vide. Pourquoi a-t-elle fait ce choix? Quelles sont les raisons de son boycott? Je vous propose d'écouter sa version des faits. Elle s'est exprimée au micro de médias. Écoutez. Il nous proposait le cimetière de Gounguin, le cimetière militaire de Gounguin. Et nous lui avons dit que le cimetière de Gounguin n'est pas approprié parce que là où sera inhumé le président Sankara et ses compagnons, ce serait un endroit qui sera visité. Beaucoup de personnes viendront rendre hommage. Dans un cimetière, ce n'est pas possible. Nous avons déposé une lettre à la présidence disant que notre choix portait sur le monument des martyrs. À notre grande surprise, cette lettre a été diffusée à la presse écrite et puis nous l'avons vue sur les réseaux, nous ne savons pas comment. Pensez-vous que cela a été fait sciemment et pourquoi? Nous ne savons pas. Et donc, à partir de ce moment, nous entendions des rumeurs. Le 16 janvier, le président Traoré a donné suite à notre lettre en demandant au colonel, en collaboration avec le directeur de la justice militaire et des familles, de procéder aux obsèques dans un mois à partir de la réception de la lettre et aussi que le colonel prenne attache avec les représentants de la commune de Ouagadougou et des coutumiers pour étudier la faisabilité des inhumations au monument des martyrs. Thomas est né dans une famille, a grandi dans une famille, a eu une épouse, des enfants. Thomas, ces personnes ses parents sont sentimentalement liés à Thomas depuis le 15 octobre 1987. Nous sommes impactés par ce qui s'est passé. Donc nous restons sensibles à tout ce qui le concerne. Donc, nous avons dit que nous ne voulons pas que son âme soit enfermée dans ce lieu où il a été assassiné, où on a assassiné d'autres personnes, où des gens ont été torturés. Ceux qui aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui défendent, moi je dis ce sont surtout les gens du mémorial, ce sont des personnes qui n'étaient pas nées. Pour nous, nous voulons qu'il repose en paix. Nous voulons qu'il soit quelque part où son âme repose en paix et nous pouvons faire
notre deuil. Et c'est au conseil de l'entente que Thomas Sankara a été. Nous ne voulons pas que son âme soit enfermée dans ce lieu où il a été assassiné, où on a assassiné d'autres personnes, où des gens ont été torturés. Ceux qui aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui défendent, moi je dis ce sont surtout les gens du mémorial, ce sont des personnes qui n'étaient pas nées. Pour nous, nous voulons qu'il repose en paix. Nous voulons qu'il soit quelque part où son âme repose en paix et nous pouvons faire notre deuil. Et c'est au conseil de l'entente que Thomas Sankara a été réinhumé. Elle ajoute qu'elle a voulu échanger avec le président burkinabé à ce sujet, mais elle a l'impression que leur voix ne compte plus. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai tenté de lui parler au téléphone en vain. J'ai cherché. Il a désigné une personne pour m'écouter. Allez, j'ai dit ce que je pensais. Mais lui-même, je n'ai pas pu lui parler. N'avez-vous pas le sentiment d'être abandonné Mais oui, ces inhumations, en tout cas, ce qui est sûr, pour ces inhumations, en tout cas, nous avons l'impression que, comme on l'entend dire, hein, qu'il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas, mais il est quand même si c'était avant d'être président, il est issu d'une famille. Et cette famille ne peut pas rester à l'écart. Elle en profite pour dire ce qu'elle pense de l'administration du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la junte militaire au pouvoir aujourd'hui au Burkina? Nous pensons que ceux qui sont là, ils travaillent pour que la sécurité vienne et tout. Mais en tout cas, c'est une approche politique qui, en tout cas, que je soutiens. Je vois qu'il est en train de tout faire pour que la sécurité revienne dans le pays. Et il essaie de reconstruire le pays. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Madame Mariam Sankara. Je vous en prie. Donc, comme vous pouvez le constater, Mariam Sankara soutient l'administration Traoré, mais elle n'approuve pas le fait que son mari ait été réinhumé à l'endroit même où il a perdu la vie. On ne le dira jamais assez, mais ce que le président burkinabé a fait pour honorer la mémoire de Thomas Sankara est considérable. Il a pris un énorme risque politique en investissant un montant colossal dans ce projet, la construction de ce mausolée. Le coût global du projet est estimé à 177,5 milliards de francs CFA. Alors, la stratégie de financement prévoit une contribution de 60% de l'État burkinabé et de ses démembrements et 40% attendu des partenaires extérieurs. Nous avons un rêve de créer un centre de conférence de plus de 1000 personnes. 1100 personnes pour être exact. Ils pourront s'y rendre et pendant les pauses, ils pourront se retrouver dans un parc énorme. C'est ce que nous avons réalisé. Il y a un rêve que le CIMTS a porté et il y a cette chance-là que le président Ibrahim Traoré nous a été donné du ciel. Il arrive, il dit que nos soldats ne peuvent pas se battre au front pendant que Thomas Sankara n'est pas enterré. Alors je voudrais que vous créiez un mausolée. Imaginez le nombre d'hôpitaux, d'écoles ou d'autres infrastructures que ce montant aurait pu financer. C'est précisément là que réside le risque politique qu'a pris le président burkinabé. Thomas Sankara est mort pour le Burkina Faso et le Burkina Faso a choisi de lui rendre hommage. Bien sûr, chacun peut débattre de cette décision et de la priorité accordée à un tel projet. Mais une chose est certaine, Thomas Sankara n'appartient plus seulement à sa famille. Il appartient à tout un continent. Il fait désormais partie de notre histoire commune. Et je voudrais avoir vos avis. Que pensez-vous de l'attitude de Mariam Sankara? Est-elle selon vous compréhensible? Je pose la question parce que, pour ma part, j'estime qu'en tant qu'épouse, sa position est tout à fait légitime. En revanche, le choix de réinhumer une personne sur un lieu de son décès n'est pas quelque chose de totalement inédit. Dans plusieurs de nos communautés, lorsqu'une personne décède de manière tragique, par exemple au bord d'un coup d'eau, il arrive qu'elle soit enterrée à l'endroit même où elle a perdu la vie. Bien sûr, chaque situation est différente et les sensibilités varient. C'est donc un sujet particulièrement sensible sur lequel les avis sont naturellement partagés. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de connaître votre opinion. Et vous, si vous étiez à la place de Mariam Sankara, qu'auriez-vous fait? C'était Nanou